Le Berry républicain, 1er janvier. Bonne année! Dépêche. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Alors, quoi de neuf en 2019? Box. Le gitan de Massy, commandant de police. Et face à l'ultraviolence, Légion d'honneur. il faut désormais de l'ultra-sévérité. Brexit or not Brexit. Monseigneur Barbarin agressé sexuellement de jeunes. Femme asiatique. 50% sur Carlos Ghosn à l'usine Ford. Une photo de fesses. Yann Moix, trop vieux pour les élections européennes. Ok, bon. Bah, je vais aller faire un tour, moi, du coup, là. Le Monde, 20 décembre. Des drones paralysent l'aéroport londonien de Gatwick. Je me suis arrêté, j'étais en vélo, mais là, il y a un drone qui me suivait. Euronews, 20 décembre. Cet été, un drone aux allures de Superman a survolé la centrale nucléaire du Bugey. J'ai essayé d'avancer un peu avec mon vélo. La Dépêche, 8 août 2018. Un drone a survolé le fort de Brégançon où le président Emmanuel Macron et son épouse passaient leurs vacances. Ah, il me suit, en fait, hein, vraiment. Le Monde, 7 novembre. En Australie, des femmes ont été harcelées chez elles par des pilotes de drones. En 2015, aux États-Unis, un homme a abattu un drone qui, selon lui, espionnait sa fille adolescente. C'est vous, le drone? Oui. Est-ce que vous faites quoi? Actuellement, on est à 60 mètres. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les véhicules se déplacer. Et puis voilà, et la lumière qui tombe aussi. Vous faites ça pourquoi? Donc, c'est pour le Grand Lyon. Et dans quel but, hein? Dans un but promotionnel, de promouvoir Lyon. Et vous, qu'est-ce que vous faites avec ce micro? Bah, moi, j'étais en vélo et j'ai entendu un drone. Vu que j'aime pas ça, je me suis arrêté. Pourquoi vous aimez pas ça? Slate, Washington reconnaît que ces drones ont tué une centaine de civils. Le Monde, les drones ont notamment été utilisés par l'organisation État islamique lors de la bataille de Mossoul. Je suis pas sûr non plus que les drones soient faits en premier lieu pour l'armée, mais effectivement, je comprends. Europe 1, 25 juillet. Le nouvel occupant de la maison du petit Grégory a abattu à la carabine un drone qui survolait son terrain. Donc, du coup, ça, vous allez changer la batterie, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est quoi? C'est des batteries au lithium? Je vous vois venir à 10 000. C'est un instrument qui respire le bonheur en tout cas. La batterie au lithium, vidéosurveillance, ça fait envie quoi. Le Monde, 6 décembre. Crash commercial des drones de loisirs. Bonjour. C'est quoi exactement ça? Ça, c'est un drone. Ces caméras volantes ne sont pas devenues des biens de consommation de masse. Moi j'aime bien surveiller ma rue là, un peu voir ce qui se passe chez les voisins, tout ça. Bah là, vous pourrez voir chez les voisins. La France est le seul pays où les ventes demeurent bien orientées. Vous en avez vendu beaucoup là? À Noël, ouais. Mais plus celui-ci pour les 10 ans, à partir de 10 ans et un peu plus, quoi. On vendait plutôt celui-là. C'est pour les enfants. On est dans le rayon enfant, mais c'est un drone avec caméra, hein, donc que ce soit un enfant ou un adulte. Le Monde, 14 novembre. Manuel Aeschlimann, maire Les Républicains d'Asnières-sur-Seine, et vice-président de la métropole du Grand Paris. relance son projet d'équiper la police municipale avec des drones de surveillance. Est-ce que vous avez vous-même un drone? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai un drone, enfin qui est surtout utilisé d'ailleurs par mon fils, qui est très performant, qui va à 200 mètres de haut. Le Progrès, 25 décembre. D'après la loi, le pilote ne doit jamais faire voler son drone au-dessus de 150 mètres et ne doit pas survoler l'espace public en agglomération. Quand j'ai vu effectivement que la technicité des drones était très améliorée, je me suis dit que ça pouvait aussi s'adapter à la sécurité urbaine. Il y a certains endroits de la ville, notamment au cœur de certaines cités, où l'action de la police est parfois rendue difficile par notamment l'intervention de guetteurs, d'avoir un survol, nous, par drone à 150 ou 200 mètres, avec des images HD, pour de pouvoir suivre les délinquants. Le Figaro. Le micro-drone devrait permettre d'offrir une vue en profondeur de la zone d'action en survolant les barres d'immeubles afin de débusquer à distance d'éventuels casseurs et de détecter des engins explosifs improvisés comme peuvent en confectionner des manifestants violents. Ça fait un certain bourdon, un drone, hein. Du coup, placer ça sur un espace public, ça peut être aussi quand même un petit peu gênant pour la population. Oui, c'est quelque chose effectivement qu'on entendait aussi même, alors qu'il n'y avait pas de bruit, hein, par la simple présence de vidéoprotection fixe il y a quelques années, où un certain nombre d'associations notamment expliquaient que c'était inquiétant d'être surveillé dans la rue. Bon, on voit aujourd'hui qu'il y en a partout, il n'y a plus beaucoup d'idéologies qui s'y opposent. Donc de la même manière, je pense que les gens seront plutôt contents de savoir qu'il y a un outil supplémentaire qui veille à leur protection. Et du coup, à l'image de cette acceptation, est-ce que vous seriez prêt d'avoir un drone qui survolerait un petit peu vos faits et gestes en tant que maire pour vérifier que vous dérapez pas? Oui, moi ça me dérange pas. Vous- Mais est-ce que c'est... Oui, non, moi,
Le Parisien, 2013. Manuel Eschliman a été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour une affaire de favoritisme. Vous pourriez avoir un drone comme ça en permanence dans votre bureau qui vérifie que vous faites pas du favoritisme. Bon, en l'occurrence, oui, parce que d'abord, je pense pas que c'est des choses qui soient vraiment facilement décelables par drone, toutes ces histoires-là, je pense. Et pendant ce temps-là, Le Monde, 17 octobre. Yann Arthus Bertrand s'est converti au drone. le plus célèbre des moustachus à hélicoptère prépare un nouveau film. À la demande de Disney, Arthus Bertrand prépare un long métrage consacré à la France qui devrait sortir dans 2 ans et sera entièrement tourné avec des drones. Ces cercles, ce sont des ronds-points. Et les taches jaunes dessus, ce sont des gilets jaunes. Il y en a, pas le bon. C'est à l'automne que le gilet jaune se fixe sur des Un petits salaire, ronds-points, impôt sur le revenu, proches des zones commerciales, carburant, des échangeurs, gaz, électricité. des raffineries. Monsieur Macron, simplement, dégage. Aujourd'hui, j'ai un gilet jaune parce qu'ils me dégoûtent tous. Poussé par la fin du mois, alimenté par la solidarité, rien n'arrête le gilet jaune et tous les 7 jours, il remonte les boulevards pour converger vers les lieux de pouvoir. À chaque fois, il risque d'y laisser une main, un œil, voire la vie. Mais rien n'arrêtera le gilet jaune quand il sera face à la porte d'un ministère. Qui a attaqué votre ministère? Est-ce que c'était des gilets jaunes ou des casseurs? Les images démontrent qu'il y avait des gens qui portaient des gilets jaunes et des gens qui n'en portaient pas. Des gens qui portaient des gilets jaunes, des gens qui n'en portaient pas. Gardons espoir. Les deux se mélangent. Nous savons très bien que les solutions existent. Alors regardez mon film, La France vue du drone, et vous les trouverez, les solutions. Yann Arthus. Voilà, c'était un nouveau numéro de Game of Drone, en direct depuis le département du drone. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on se croise peut-être à la foire du drone. Putain de drone. Putain, une coriace, hein. Arte Radio. Bon, voilà. Com.